Oh les trites, je suis émue, bonjour, comment allez-vous? Je suis toute émue, c'est le quartier où je vivais avec Mohi. Enfin c'était là qu'il avait son appartement et c'est là que j'ai emménagé avec lui. Genre c'est exactement la rue, tu vois. C'est ma rue. J'étais en promenade, je devais aller faire un truc. Mais je me demande si on passerait pas du coup, parce que je savais pas que je passerais par ici, j'ai pas fait attention, tu vois. Moi je mets le GPS et je go with the flow. Je sais pas, tu vois, je suis passée devant. C'est la gare Sangubashi. Ça me fait tout bizarre, c'est vraiment là, j'ai envoyé des photos à Mohi. Je lui ai dit ouais, c'est la maison et tout. Faut savoir qu'on habitait juste à côté du parc Yoyogi, hein, donc et justement je suis un peu conne parce que j'essayais d'aller à Harajuku là. Et du coup bah, c'est complètement logique que je passe par ici, vu la direction par laquelle je venais, tu vois. Mais c'est émouvant! Nous sommes émus les trites. J'ai presque envie d'aller prendre le train là, tu vois. Enfin normalement je voulais aller à pied, mais maintenant j'ai envie d'aller prendre le train. Genre c'est ma gare. C'est trop des beaux souvenirs quoi. Non, il y a sûrement quelqu'un qui habite dans la maison. Enfin l'appartement où on était. Vous voyez pas, mais je fais un petit truc avec ma bouche. Genre je fais petit truc mignon. Mais vous voyez pas. L'air est irrespirable. Bon maintenant je suis perdue parce que j'ai pris, quand j'ai vu que j'étais à Sangubashi, j'ai commencé à être déviée et maintenant je suis paumée. Vas-y, tu sais quoi, maintenant que je suis là, hein, je me dis je vais aller au parc Yoyogi, qui est littéralement le parc où on allait tous les week-ends avec Moki pique-niquer. C'est un bel endroit. C'est un des seuls grands espaces verts de Tokyo en plus. Enfin il y en a d'autres mais c'est plus petit ou alors c'est payant ou quoi, mais genre les grands espaces verts de... Oh putain, il y a des trucs qui n'ont pas changé quoi. Mon dieu, tu sais ça fait combien de temps que je suis pas revenue ici? Vu que tu vois c'est Nagoya hein, qu'on va normalement. Là on a dû rester, je veux dire on a dû se baser à Tokyo parce que truc de papier, machin, ambassade, truc bûche. Ça fait combien de temps que je suis pas revenue ici? Ça doit faire 5 ans. Oh, j'ai envie de passer par là mais je sais pas où ça va m'emmener. Si je connais ici, je suis déjà venue ici. Ça a un petit peu changé parce que là ils font des travaux mais regardez. Et ils ont fait la Gay Pride ici. Je suis déjà venue à la Gay Pride moi. J'ai fait une bêtise. Pourquoi ça sonne? Je voulais juste rentrer dans le parc, monsieur. Je suis arrivée au Yoyogi Koen, ça sent la bœuf, c'est super. Je suis trop contente parce qu'on passait exactement par ici avec Moki. Il y a quand même des gens qui pique-niquent et tout, c'est trop mignon. C'est trop chou, ça me rappelle trop. Moi je vais m'acheter à boire parce qu'il fait très très chaud. Franchement l'air est irrespirable sans déconner. J'essaie même pas d'exagérer en fait, c'est irrespirable. Je sais pas comment ça se fait. Je sais pas si c'est le Japon quoi, mais sincèrement quand je suis aux États-Unis j'ai pas de problème avec les masques en tissu et tout, et pourtant il fait très chaud aussi. Ici il y a presque personne qui porte de masque en tissu parce qu'en fait tu sais pas respirer quoi. Je sais pas comment ça se fait, je sais pas si c'est la qualité de l'air. Après c'est Tokyo quand même, tu vois, c'est quand même un endroit, voilà tu vois. Tokyo n'est pas connu pour la qualité extraordinaire de son air. Je sais pas si c'est la chaleur, je sais pas si c'est parce que je suis en surpoids, je sais pas si c'est parce que je marche beaucoup, je sais pas c'est dû à quoi. Oh ça c'est super bon ça. C'est avec de la gelée d'aloe à l'intérieur, c'est trop bon. Enfin des morceaux d'aloe. On va s'installer, on va prendre ça. Ah non, c'était avec les pièces, c'est même j'ai assez. Ça c'est trop bon ce truc. Ça fait du bien. Il y a des petits morceaux d'aloe vera à l'intérieur comme ça tu vois. C'est méga giga rafraîchissant ce truc. Ouais franchement c'est méga rare de voir quelqu'un porter un masque en tissu ici alors qu'ils en vendent hein. Franchement ça existe les masques en tissu, j'en ai acheté, j'ai essayé. Je sais, impossible de respirer, impossible. Quand t'es dans la rue et tout, quand t'es en intérieur, tu vois ça va. Mais dès que tu sors dehors, tu sais plus respirer en fait. Je sais pas comment ça se fait, quelqu'un sait. Je sais pas, je me demande. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Bon allez, on a fait une petite pause. On est parti pour la suite. Ah, vous voyez pas, je vous souris mais vous le voyez pas en fait. Vous voyez mes yeux sourire. Okay, je vais vous parler d'un truc en marchant, ce qui est absolument pas la bonne idée parce que je vois bien que tout le monde enlève son masque quand il parle en marchant. Donc ça veut dire que je vais étouffer dans quelques minutes, mais c'est pas grave. Je vais vous raconter un truc que je trouve spécial. Non, je vais vous faire une vidéo à part entière sur ça, ce sera plus intéressant. Mais en gros, est-ce que ça vous intéresserait que je vous parle un peu de la relation entre les étrangers au Japon? Tu vois, parce qu'elle est complètement différente de la relation entre les étrangers aux États-Unis. Et là, par exemple, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est un sentiment trop bizarre. J'avais jamais fait attention jusqu'à ce que je tombe sur un TikTok. Ouais, TikTok, je devrais arrêter de regarder
regarder TikTok, mais je sais pas, TikTok il cible bien, tu vois, il sait que, je sais pas, TikTok sait que je suis une étrangère au Japon, qui vit entre le Japon et les États-Unis, machin, enfin tu vois que TikTok il sait, tu vois. Il me met souvent des trucs genre entre les Américains, les Japonais, machin. Et j'ai vu ce TikTok d'une fille qui disait genre, elle habite en Corée, tu vois, donc rien à voir, mais qui dit quand les autres étrangers ils veulent pas être potes avec toi parce que t'es la blanche dont ils ont peur, tu vois, un truc comme ça. Enfin bref, une conne, tu vois, vraiment une grosse conne, elle s'est fait lyncher de fou. C'est normal parce que franchement, quelle idée de rabaisser comme ça des gens qui t'ont rien demandé, comme merde. Genre tu te prends pour qui, meuf, je sais pas. Et en fait il y a plein d'autres TikTok qui ont été liés à ça et qui ont commencé à expliquer ouais qu'il y avait une espèce de compétition entre les étrangers à l'étranger, tu vois. Genre je sais pas si ça vaut pour les États-Unis parce que j'ai jamais vu ça. Enfin si, un petit peu quand même. C'est un peu cette mini compétition de moi je suis plus légitime que toi d'être là, tu vois. C'est un peu bizarre, mais bref. Et moi je m'étais jamais vraiment rendu compte de ça parce que bah, vous savez très bien que moi je suis très fort dans ma bulle, tu vois. Enfin je suis pas en mode je commence pas à chercher des trucs genre tu veux pas me parler, je te parle pas, y a pas de souci, tu vois. Voilà, bref. Et du coup ça m'a travaillé et du coup maintenant quand je marche dans la rue et tout et quand je croise un étranger, déjà ça sort du lot, tu vois. Donc quelque part tu regardes mais tu fais pas exprès de regarder. Ton regard il y va et je me dis oh un étranger, tu vois. Voilà, bref. De la même façon que quand tu vois une fille super belle, tu dis oh une fille super belle ou un mec super beau, oh un mec super beau ou un chien super mignon, oh un chien super mignon. Tu vois, je sais pas si c'est l'idéal de comparer ça à ça, mais bon. Et en fait, donc je regarde et la plupart des gens, vraiment, la plupart des étrangers, quand je les regarde, ils sont genre super sympas et tout, tu vois, genre ils me regardent aussi, ils me disent bonjour, ils sont en mode sympa et tout. Enfin, ils disent bonjour, ils font le signe de tête, tu vois, ils font genre salut, tu vois. Là tout à l'heure, je marchais et il y avait un monsieur noir qui passait et il m'a fait hi, how are you, tu vois, j'étais là, hi, how are you, gna, gna, gna. Tu vois, genre super sympa et tout. Franchement, 9 fois sur 10 c'est comme ça. Mais c'est trop bizarre, mais surtout les filles, les garçons aussi, attention. Hein. Mais là par exemple, là maintenant, genre il y a 5 minutes avant que je commence à filmer ça, je marche et je vois une fille qui déjà elle est super grande, donc elle sort super fort du lot, tu vois, une blanche. Et moi je la vois et elle me regarde parce que forcément, moi comme une pétasse, je me promène avec ma grosse caméra et tout et elle me fixe. Et du coup je la regarde. Et du coup qu'est-ce que je fais moi? Je fais coucou. Je dis pas hi parce que je sais pas si elle est francophone ou anglophone, tu vois. Je fais comme ça, je la vois, je la regarde, je fais. Puis elle réagit pas, donc je fais. Mais elle me regarde dans les yeux, mais tu vois, elle réagit pas. C'est trop bizarre. Tout ça pour dire que bah, c'est super méga malaisant. Enfin, c'est super bizarre, genre pourquoi tu rends juste pas, genre fais pas genre tu sais pas, tu vois. Genre mais les Japonais, quand ils me fixent trop aussi, tu vois, dans le train ou quoi, je les regarde et je fais, tu sais, je fais ça, je fais un petit signe et tout. Et en général, ils sont contents, tu vois, ils me répondent, ils font coucou, ils me sourient, ils me regardent, ils font comme ça avec la tête. Elle, je sais pas si elle était surprise qu'elle s'attendait pas à ce que je lui fasse un signe, mais je comprends pas parce qu'il y a plein de gens qui se font des signes entre eux, tu vois, donc peut-être, je sais pas. Ou alors, je sais pas, elle se prend de haut, je sais pas. Je vais pas faire de théorie sur cette fille parce que je la connais pas et si ça tombe, elle est née, elle a grandi au Japon, enfin, elle est à Yoyogi quoi. À Yoyogi, forcément, il va y avoir full étranger, je sais pas. J'allais dire si ça tombe, elle est née, elle a grandi au Japon et du coup elle n'est pas habituée à ce signe-là ou tu sais, interagir avec des étrangers, tu vois, ce qui est complètement possible, sauf que bon là elle se promène quand même à Yoyogi, elle parlait anglais avec la meuf à côté d'elle, je pense. En tout cas c'était pas du japonais, je sais pas c'était quelle langue, mais c'était pas du japonais. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça en fait. Le fait qu'elle me regarde en mode et après je les ai entendues rigoler quand elles étaient un peu plus loin, je les ai entendues rigoler genre, je sais pas si elle se moquait de moi ou si elle parlait d'un truc à la rien à voir, mais je suis sûre parce que entre guillemets il y a eu un gros silence, tu vois. Après j'étais genre grave gênée, j'étais ah putain je voulais juste être sympa, mais bon. Bah je trouve ça dommage parce que du coup ça fait résonner avec le TikTok que j'ai vu de la meuf qui est en mode quand les autres filles blanches elles veulent pas interagir avec moi, je sais pas, elle doit se prendre, je sais pas pour qu'elle se prend, mais bon. Tu vois, c'est là qu'il y avait la Gay Pride. Voilà, j'ai filmé ce plan juste pour dire ça. Oh, oh, j'ai pleuré. On est devant le Meiji Jingu. C'est littéralement là que je me suis mariée. J'ai envie d'aller voir l'endroit de mon mariage. Je voulais aller voir l'endroit de mon mariage. Je viens de me faire interviewer par la télévision et j'ai décidé de jouer le jeu parce qu'ils m'ont proposé un truc. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. J'étais un peu gênée, j'étais un peu stressée, mais c'est pas grave. Oh, c'est là que je me suis mariée. C'est trop bien. Ça me fait trop bizarre, je suis émue. Waouh, c'est merveilleux. Bon, je suis pas passée par là pour mon mariage, mais regardez comme c'est grand. Je suis posée là. Je sais même pas si vous me voyez. C'est super grand. Je pense pas que vous pouvez vous rendre compte de la taille du truc, mais c'est trop bien. Et du coup, on va aller à l'endroit. Bon, il faut être un peu respectueux ici. Excusez-moi, faut faire la révérence. Ah merde, il faut marcher sur le côté. Putain, je suis trop conne. On peut pas marcher au milieu, c'est vrai. Il y a des gens qui marchent un peu au milieu, mais c'est parce que le milieu c'est pour les dieux qui passent.
c'est là que j'étais venue. Je me souviens très bien. C'est l'endroit où on est venu avec Mochi pour réserver la salle, pour réserver le temple. Ça fait bizarre de passer par ici, je vous promets. Je me souviens, je suis rentrée ici. C'est là. Pour discuter de ce que j'allais porter. Des types de kimono, machin. Oh putain, c'est émouvant. Je rigole même pas, en vrai, c'est méga émouvant. Je voudrais aller au temple acheter des omamori avant que ça ferme. Avec le soleil et tout, c'est merveilleux, vous trouvez pas? C'est super beau aujourd'hui pour aller au Meiji Jingu. Oh les trites, je suis méga émue, c'est trop beau. Attends, je vois déjà les omamori ici, je vais déjà en acheter. Ah, on peut pas. Attendez, on peut pas filmer. Ok, j'ai acheté des omamori pour mes amis à moi. Pour mes amis à moi. Bah, j'ai rien que mes amis à moi. Oh là là, c'est exactement là que je me suis mariée. Donc ça, c'est l'entrée. C'est vraiment trop beau. C'est vraiment trop beau. Il faut de nouveau faire la petite révérence quand on rentre. Toujours rentrer par le côté. C'est la petite révérence. Voilà. C'est magnifique. Ok, je suis émue parce que c'est par ici qu'on est passé le jour du mariage. On a fait tout le couloir, tu vois. On est passé, il y a des photos de nous dans le couloir. Et ben les gars, voilà. C'est ici que j'ai eu ma cérémonie de mariage. C'est fou, hein? Qui l'eût cru qu'on se retrouverait ici de nouveau? Et la salle de cérémonie, je pense qu'elle était là-bas tout au fond. Mais on ne sait pas y accéder comme ça parce que c'est une salle privée évidemment. Mais pour accéder à la salle et pour sortir de la salle, on passait par les espèces de couloirs ici. Et on a traversé tout le truc comme ça, aussi de face. C'est là que tu te fais habiller. Et là en fait, il y a une espèce d'étage en dessous où ils te changent, ils te mettent en kimono, ils te maquillent et tout. Et tu sors par tout derrière en fait. Et tu vas dans une salle de cérémonie qui se trouve tout derrière. Et après tu passes dans les espèces de couloirs, tu fais la cérémonie et puis tu ressors par l'espèce de truc principal. Et je sais pas où tu retournes. Je crois qu'on retournait ici. En fait, on faisait une espèce de petite promenade comme ça. Oh là là, ça fait bizarre. Vous savez quoi, je vais profiter un peu. Je vais vous éteindre. Je vais profiter un peu et on se revoit juste après ça. Les corbeaux là par contre ils sont un petit peu bruyants. On va aller boire un petit thé ici je pense à mon avis. Ouais, j'ai toujours voulu rentrer ici, regarde. J'espère que c'est encore ouvert. Moi je veux ça. J'espère que c'est ouvert. Oshimai desu ka ne? Ah,もう何にもないですかねここ。もしかしたらちょっとそっち間に合うかもしれない。そちらちょっと見てもらってもいいですか？ありがとうございます。Ils me disent de venir ici, c'est fermé de l'autre côté. C'est fermé, tant pis, tout ferme super tôt. Hein. On va se prendre un truc à boire et j'irai manger un truc quelque part ailleurs. Putain, je vous ai rattrapé comme ça, vous étiez sur le point de mourir genre. Et avec que du jus d'orange, donc on va boire une espèce de jus d'orange qui a juste l'air d'être de l'eau. Ah c'est du thé, c'est pour ça. Je suis bête, c'est du thé à l'orange, j'ai jamais goûté. C'est très bon. Attends, mais c'est super bon ce truc. Quoi qu'il en soit, je vous fais des bisous, je vous aime. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était chill, hein? Ah, c'était chill.